Donc nous allons encore continuer le thème portant sur la guerre froide. C'est vrai que nous avons eu à développer beaucoup de parties dans la leçon. Nous avons défini la guerre froide. Nous avons parlé également des causes relatives à la guerre froide, en passant par la crise, la première crise de Berlin, avec le blocus. Nous avons parlé également de la crise de Corée. Nous avons parlé également de la coexistence pacifique avec ses facteurs justificatifs. Mais aujourd'hui, nous allons mettre l'accent surtout sur la résolution sur le canal de Suez, la crise sur le canal de Suez. Alors, c'est une crise éminente dans la guerre froide. C'est vrai que certains professeurs l'abordent dans le programme, mais ils ne prennent pas le temps de mieux approfondir la crise. Alors, pour comprendre la crise de Suez, vous savez, le canal de Suez était un canal construit en Égypte. Égypte, territoire dans lequel le canal est construit, l'Égypte n'avait absolument rien. Alors que chaque année, le canal apportait à l'Égypte, à la France et la Grande-Bretagne 32 milliards de dollars. Alors que ce sont les Français qui avaient construit le canal, c'était Ferdinand Lesseps qui l'avait construit à partir de 1869. Alors, et comme le canal est construit en Égypte et que l'Égypte ne parvient pas à profiter du canal, c'est seulement la Grande-Bretagne et la France qui profitent de ce canal de Suez. Par la suite, Nasser va arriver au pouvoir, Gamal Abdel Nasser. Lorsque Nasser est arrivé au pouvoir, Nasser va lancer un ambitieux programme, n'est-ce pas donc, de développement pour son pays. Nasser, à partir du fleuve Nil d'ailleurs, Nasser va demander une aide précieuse aux États-Unis. Il dira aux États-Unis, je veux que vous m'aidiez à partir, n'est-ce pas donc, du fleuve Nil, pour que je puisse construire ce qu'on appelle un barrage d'Assouan. Alors, le barrage devait permettre à Nasser d'avoir de l'eau, devait permettre à Nasser d'avoir de l'électricité. Le barrage, en un mot, pouvait, n'est-ce pas donc, moderniser l'économie de Nasser. Il demande une aide aux États-Unis. Les États-Unis ont dit d'accord, on va vous aider par le biais de notre coopération bilatérale, on va vous financer, il n'y a aucun problème. Mais entre-temps, il y a eu la conférence de Bandung en Indonésie 1955. Tous les pays d'Afrique se sont rencontrés en Indonésie en avril 1955. Ils se sont dit, nous n'alignerons pas derrière les États-Unis, nous n'alignerons pas non plus derrière l'URSS, alors que les États-Unis, tout comme l'URSS, étaient à la quête d'alliés. Et Nasser a été l'un des plus grands animateurs de la conférence. Les États-Unis ont dit à Nasser, ah bon, c'est toi qui as joué ce rôle? Nasser dit oui. Les États-Unis vont dire à Nasser, nous renonçons à notre aide pour la construction du barrage d'Assouan. Nasser leur a dit, d'accord, c'est votre droit le plus absolu, mais moi je sais ce que je vais faire. Nasser va nationaliser le canal de Suez. Les 32 milliards partagés entre la France et la Grande-Bretagne revenaient dans les caisses de l'Égypte. La France a déclenché la guerre à l'Égypte. La Grande-Bretagne a déclenché la guerre à l'Égypte. Israël a déclenché la guerre à l'Égypte, c'est la guerre de 1955. Et tous ces pays-là, aux armées solides, s'ils devaient se battre avec l'Égypte, ils allaient écraser l'Égypte. Parce que en 55, juin 55, les Français vont lâcher leur parachutiste. Joker, ils vont aller déloger Nasser du pouvoir. Maintenant, c'est au cours du parcours qu'ils ont reçu l'appel de leur hiérarchie d'annuler la mission parce que l'URSS avait réagi. L'URSS avait dit aux États-Unis de dire à la France et à la Grande-Bretagne, je leur donne 24 heures. S'ils ne quittent pas l'Égypte, je vais leur lancer la bombe atomique. La France est venue faire comme ça pour voir est-ce que les États-Unis vont réagir. Les États-Unis ont demandé à la France de quitter. La Grande-Bretagne également est venue faire comme ça pour voir est-ce que les Américains vont réagir. Les Américains ont dit non à ces gens-là de revenir. Israël également a orienté son visage
Les gens lui ont demandé de revenir. C'est comme ça que Nasser a été sauvé. Nasser, finalement, va devenir le héros du monde arabe après juste la nationalisation du canal de Suez. Donc c'est un peu ça la crise de Suez.